Hey, c'est Alex. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu voudrais être en bonne santé? Et là, forcément, tu me dis, bah, évidemment. Et pourtant, c'est pas si simple que ça, puisque 100% des personnes à qui on a posé cette question ont répondu oui, mais seulement 15% de ces personnes-là étaient inscrites dans une salle de sport ou avaient une activité physique. Comment est-ce qu'on l'explique? Je connais pas ton niveau de culture générale sur le sport, mais bon, je vais revenir un petit peu sur globalement comment ça s'est tourné. Le fitness, au final, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par, en tout cas les rudiments, c'est les bodybuilders à Miami Beach dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Ça fait beaucoup d'années, mais globalement, c'est à peu près ça, d'accord? Le but, c'était quoi? C'était des sportifs plein d'abnégation et dévoués à leur mode de vie et leur qualité esthétique pour justement atteindre un objectif sacré qui serait le l'homogénéité la plus complète possible entre être grand, large, musclé et pas avoir de gras, on va dire ça comme ça. Et ces athlètes sont prêts à mettre leur entraînement physique, moral, mental, leur vie même globale, tout ça pour tourner autour de leur sport, pour atteindre leur objectif. Le truc, c'est que si tu traînes sur les réseaux sociaux ou juste si tu as eu l'occasion de voyager, tu as dû te rendre compte que maintenant, dans tous les pays, il y a des salles de sport avec leur type de client spécifique, évidemment. Mais de là à dire que tout le monde a la même abnégation et la même dévotion à la pratique sportive que nos culturistes d'avant, j'irai pas jusque-là. Les gens qui souhaitent garder la forme s'orientent en général vers une salle de sport. Et c'est bien normal, d'accord? C'est le plus accessible. Maintenant, quand tu regardes Basic Fit avec de mémoire 20 € le mois ou Keep Cool qui te permet d'aller, je crois, une fois dans le mois gratuitement à vie dans la structure. Alors bien évidemment, il y a un coût marketing derrière, mais l'idée est là. On se rend bien compte que c'est devenu très accessible maintenant d'intégrer une salle de sport. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que seulement 15% de la population est inscrite et fréquente avec constance sa salle de sport ou sa salle de remise en forme. Donc, là où ça devient intéressant pour nous en tant que coach sportif, c'est que la quasi-totalité des personnes à qui on a posé la question « Souhaites-tu rester en bonne santé ?» fatalement, elle a répondu oui. Et c'est là où si tu as été plus loin, on recommence. Et c'est là où, si tu as été plus loin que la 6e, tu te dis, mais attends, il y a 15% d'inscrits en salle, mais 100% veulent être en bonne santé. Mais où sont les 85% qui restent? Bah, en fait, 100% de la population pourrait s'inscrire à la salle de sport, mais on n'aurait toujours que les 15% qui la fréquenteront. Ou plutôt, la question serait de se dire comment est-ce qu'on pourrait profiter, nous, des 85% des clients qui ne sont pas inscrits en salle de sport, mais qui veulent quand même être en bonne santé. Et c'est là où, selon moi, il y a un petit truc à faire, un manque à gagner, entre guillemets, pour nous, sauf si tu suis Personal Invest et que tu as été formé chez Damalis, on te donne tous les filons. Selon moi, il y a un problème dans le discours qui est transmis. Le discours le plus entendu, c'est quoi? Je l'ai dit, tu l'as dit, certainement, et on le dit encore, si tu veux des résultats, tu vas devoir venir 3 fois semaine. Ouais, c'est vrai. Mais c'est déjà limitant pour le public qui ne peut venir pas plus de 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, dans ta tête, en tant que futur client, quand le coach que tu vas voir te dit chef, si tu viens pas 3 fois, déjà ça marchera pas. Bon, si déjà tu peux pas venir 3 fois, bah tu dis fuck. Le boss de la remise en forme, il m'a dit que si je venais pas 3 fois, ça servait à rien, autant que je vienne pas. Et c'est là où il faut faire attention à ce qu'on dit. Maintenant, à mon tour, je te demande de faire attention,
me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, la constance est primordiale, mais là où le discours est traité, c'est que là où le discours est traité, c'est que le sport doit obligatoirement être fait en salle de sport. Et c'est là où ça perd tout son sens pour moi, surtout depuis que on a tous vécu le Covid, les salles de sport étaient fermées. La réalité, c'est que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas s'enfermer dans une salle pendant 1 heure totale, se déplacer en voiture, faire garder les gosses, faire à manger, trouver du temps, etc., etc. Alors, si les coachs commençaient par changer un minimum de discours, cela apporterait beaucoup plus de résultats, selon moi. Mais bon, on va revenir à notre sujet. Pourquoi vouloir se battre pour obtenir une part des 15% des personnes qui sont en salle de sport, alors qu'il y a 85 personnes qui ne sont pas en salle de sport et qui veulent quand même être en bonne santé? Je te laisse réfléchir à ça. Tu dois garder en tête que, au final, tous les clients potentiels ne cherchent pas à avoir un tour de bras de 42 cm ou faire un squat à 200 kg. T'as compris l'idée? Ou même, pour mesdames, avoir le même fessier que Kim Kardashian. Et encore, pire selon moi, gardez en tête que ton boulot n'est pas de compter les répétitions. Ça, je pense que tu l'auras compris si tu as l'habitude de regarder mes vidéos. J'en parle presque à chaque fois. Vous savez qu'une grande partie des gens ne veulent pas aller dans une salle de sport parce que c'est intimidant ou le regard des autres est trop gênant pour eux. Souviens-toi d'un truc, d'accord? La plupart des gens n'agissent pas parce qu'ils ont peur du jugement des autres quand ils n'y arriveront pas. D'accord. En somme, ils sont trop intimidés par le lieu et ou par ce que ça dégage, donc on vient pas. Quand tu fais un point sur une salle de remise en forme c'est quoi? C'est des machines complexes à utiliser, des adhérents déjà bien avancés dans leur pratique, des miroirs, de la compétition, de la dragouille, du filmage, des gens sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, on comprend que ça puisse bloquer certaines personnes et c'est exactement celle-là qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que ça peut bénéficier à notre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Bref, en tant qu'industrie, on doit se concentrer sur la population qui n'est pas à l'aise à l'idée d'aller dans une salle de sport pour bénéficier d'un plus grand panel de clientèle pour nous en tant que coach, en tant que futur coach. Ok, donc ça, c'était ma petite vidéo de la journée. Sois prêt, sois fort.